Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la recette du Stollen. C'est une brioche allemande qu'on retrouve à la période de Noël. Pour cela, il vous faudra de la farine, du lait tiède, de la levure boulangère, œufs, sel, beurre, fleur d'oranger. Et ici, c'est un mélange de Stamberge avec des raisins blancs, des raisins bruns et un zeste d'orange et un zeste de citron. Les ingrédients exacts seront marqués en barre de description. On passe à la préparation. On va tout d'abord faire macérer les fruits secs. Dans la version originale, c'est avec de l'alcool. Il y a une autre alternative à l'alcool, c'est la fleur d'oranger. Donc je vais simplement vider la fleur d'oranger sur les fruits secs. Je vais mélanger et on va laisser ainsi jusqu'à temps qu'on en aura besoin en fin de préparation. On mélange bien pour que le tout soit bien imbibé. Et on laisse de côté. Le beurre doit être très mou. Moi, c'est mon beurre maison. Je vous mettrai le lien de la recette en barre de description. J'ai mis mon lait à tiédir. Pendant ce temps, aussi, à l'intérieur de cette brioche, il y aura une pâte d'amande qu'on va faire maison, que je vais faire maison, que je ferai juste après la brioche. Ici, je fais tiédir mon lait parce qu'on va tout d'abord commencer par faire un levain. On passe à la préparation de la brioche. Je mets tout d'abord mon lait tiède. Tiède, pas chaud, parce que sinon ça va faire tout l'inverse, ça va casser l'effet de la levure. Mon jaune d'œuf, la levure, le sucre, la moitié de ma farine, donc 125 grammes. Je vais pétrir 2-3 minutes. À vitesse moyenne. Voilà, juste comme ceci, une fois le tout pétri 2 minutes, donc c'est bien mélangé. Je vais le couvrir et je vais le laisser lever pendant 30 minutes. Pour la pâte d'amande, on aura besoin de poudre d'amande, de beurre, d'extrait d'amande, d'œuf, c'est un demi, donc je l'ai battu, on mettra la moitié, c'est un demi, un trois quarts, on verra plus ou moins au mélange, et le sucre. Et je vais tout simplement mélanger tous les ingrédients. Je vais seulement rajouter l'œuf petit à petit. Je mets un peu d'extrait d'amande, pas de trop parce que c'est assez fort. Donc ici c'est par goutte, équivalent d'une cuillère à thé. Je vais malaxer. Simplement comme ceci. J'incorpore le beurre et petit à petit, je rajoute l'œuf et je vais m'arrêter jusqu'à temps que j'ai une boule, enfin que la pâte se tienne en main. Dans la logique, c'est plus ou moins un demi-œuf. On va ajouter un tout petit peu. On peut le faire aussi au pétrin, mais c'est assez facile à la main. Voilà, je pense qu'on est bon. Oui, on pourra faire un boudin. Donc ici, on est bon. Quand vous voyez que ça se tient et qu'on pourra en y faire un boudin, c'est que c'est bon. Il ne faut plus rajouter d'œuf et c'est à peu près ça. J'ai à peu près mis la moitié d'un œuf. Maintenant, tout simplement, comme ceci, en boule, je vais l'emballer dans du cellophane jusqu'à tout à l'heure quand on en aura besoin.
Voilà. Pour la pâte, 30 minutes de repos sont passées. On voit que ça a bien gonflé. Maintenant, j'y ajoute le sel, le sucre, le restant du sucre, le restant de la farine et je vais venir pétrir le tout pendant 2-3 minutes à vitesse moyenne jusqu'à ce qu'on voit que la boule de pâte se forme. Voilà, j'ai pétri à vitesse moyenne pendant 2 minutes. Voilà ce qu'on obtient. Maintenant, petit à petit, je vais rajouter mon beurre mou à la préparation et pétrir. À vitesse moyenne, toujours. Et j'ajoute le beurre petit à petit. Une fois le beurre bien ajouté, on continue à pétrir 5 à 6 bonnes minutes pour que tout le beurre soit bien intégré au reste de la pâte. Voilà, mon beurre est bien intégré dans ma pâte. C'est une pâte très collante, très filante. C'est normal, comme toute pâte à brioche. Je vais récupérer ma pâte de mon bol. Vous voyez, elle est très élastique. Je vais la déposer comme ceci sur mon plan de travail et je vais venir intégrer mes fruits secs. Voilà, ils ont bien trempé. Je remets dans le bol pour attraper le restant dans mon plat. Et je fais rentrer mes fruits secs dans ma pâte. Je reforme ensuite une boule de pâte. On remet ce qui tombe. Voilà, je vais déposer dans un plat. Je remets ici par-dessus. Le reste qui ne tient pas, quand ça va gonfler, ça va se réintégrer dedans. Je vais la couvrir et la laisser jusqu'à ce qu'elle double et triple de volume. On compte 1 heure, 1h30. Voilà, ma pâte a bien levé. Elle a bien doublé de volume. Je vais simplement la dégazer. C'est collant, c'est normal. Donc, on dégaze. Maintenant, on reforme plus ou moins une boule. C'est collant, c'est comme ça, c'est tout à fait normal. Hein. Faut pas s'inquiéter. Et maintenant, je vais la recouvrir et la mettre au frais pour 30 à 45 minutes. Comme ça, elle va bien se raffermir. On pourra la travailler. Donc, je recouvre et je mets au frais entre 30 à 45 minutes. Pendant que notre pâte à brioche est au frais, on va peser la pâte d'amande. Il nous en faut 150 grammes. 130. Voilà. Il en reste un peu, ça se conserve, ça se mange comme ça, c'est très très bon. Et je vais en faire un boudin. De plus ou moins cette longueur.
Voilà, comme ça, on adaptera après à notre brioche. S'il se casse, c'est pas grave. Voilà. Voilà, j'ai préparé ma plaque de cuisson. J'ai mis un peu de beurre pour que le papier cuise. Comme on va faire le façonnage sur la plaque directement, ce sera plus facile parce qu'après, pour la retransporter sur la plaque, ça va être compliqué. J'ai récupéré ma pâte à brioche. Elle est plus malléable, travaillable, avec son repos au frigo. Je la dépose sur la plaque. Je l'aplatis comme ceci. J'étale plus ou moins comme la longueur, comme mon boudin de pâte d'amande. Donc voilà, c'est à peu près ça. Hop. Au milieu, je viens avec mes doigts presser comme ceci, comme une gouttière, on va dire, pour venir placer la pâte d'amande dedans. Vous pouvez le faire avec un rouleau aussi, mais moi, c'est un gros rouleau, donc ce sera trop gros. Voilà, je viens placer comme ceci dedans et je viens refermer. En donnant une forme un peu comme ça, ovale. Je reprends un petit morceau de raisin tombé. Voilà, on essaie de donner plus ou moins une belle forme. J'essaie de la recentrer un petit peu sur ma plaque. C'était pas une obligation, mais j'aime bien que tout soit bien centré. Maintenant, je vais la recouvrir et la laisser relever de nouveau pour 1 heure de temps. Donc, avec du cellophane, comme ceci, je la couvre et on va laisser lever pour 1 heure de temps. Et dans 1 heure, on va l'enfourner. Votre four devra être préchauffé à 180 degrés. Elle est levée, mon four est préchauffé à 180 degrés. Et je vais l'enfourner pour 20 minutes, 20 à 25 minutes. Ça dépend des fours. En cuisson, je vais faire fondre 50 g de beurre pour, après cuisson, passer au pinceau sur toute la brioche. Donc, je fais fondre 50 g de beurre. Et cuit. Maintenant, je vais tout simplement, avec le beurre que j'ai fait fondre, venir badigeonner toute la brioche. On y va généreusement, on n'hésite pas. Bien sur les côtés aussi. Voilà, je vais badigeonner ainsi généreusement. Voilà, je l'ai toute badigeonnée. J'attends quelques instants qu'elle absorbe le beurre avant de pouvoir venir la parsemer toute de sucre impalpable ou glace pour la France. Voilà, elle a absorbé. Maintenant, je vais la recouvrir de sucre impalpable. On n'hésite pas, ça absorbe un peu, c'est normal. On n'hésite pas à repasser une deuxième fois. Il n'y a plus qu'à attendre qu'elle refroidisse totalement avant de pouvoir la découper et la déguster. J'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner
pour ne rater aucune des futures recettes. À bientôt!